dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Thibaut tente d'achever sa vengeance, Martin et Lucie font tout pour retrouver Georges. Anna, de son côté, peine à cacher ses sentiments, et Tristan fait une proposition à Justine. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 5 juin dans Demain nous appartient. Thibaut tente d'achever sa vengeance dévastée, Victoire a retiré sa perfusion et refuse de poursuivre son traitement. Elle semble décidée à se laisser mourir, sachant pertinemment que Georges va mourir à cause d'elle. William essaye de la raisonner et parvient finalement à lui remettre sa perfusion. En parallèle, Lucie informe Martin que le sang retrouvé chez les Daboville est bien celui de Georges, et Martin décide de localiser sans autorisation la voiture d'Irène Daboville afin de retrouver Thibaut et Georges au plus vite. Ils découvrent bientôt que la voiture se trouve non loin de l'hôpital et comprennent que Thibaut est en route pour aller tuer Victoire. À l'hôpital, Amanda s'excuse de son comportement auprès de Victoire puis sort de la chambre et ne remarque pas qu'elle vient de croiser Thibaut, vêtu d'une blouse de médecin. Ce dernier se rend au chevet de Victoire et l'assomme à coups de poing pour l'empêcher de crier. Il l'attache ensuite au lit, prépare une seringue, et lui annonce qu'elle va enfin payer pour ce qu'elle a fait à sa mère, qu'elle a laissé mourir à petit feu selon lui. Heureusement, alors qu'il s'apprête à injecter du poison dans la perfusion de Victoire, Martin débarque dans la chambre et arrête Thibaut. Le jeune homme est évidemment déçu de ne pas avoir mené à bien son plan jusqu'au bout, mais lance à Victoire qu'il est heureux de savoir qu'elle devra vivre toute sa vie avec la mort de l'homme qu'elle aime sur la conscience. Au cours de l'interrogatoire, Thibaut refuse de dire où se trouve Georges et quel type de poison il lui a injecté. Face à une énième provocation, Lucie perd patience et semble prête à le frapper pour le faire parler, mais Martin intervient. Il pense qu'il va leur falloir toucher la corde sensible de Thibaut et le déstabiliser en évoquant sa mère pour le faire passer aux aveux. Mais finalement, un coup de fil lui apprend qu'une bande de jeunes a trouvé le corps inanimé de Georges sur la plage, enfoui dans le sable. Martin et Lucie se précipitent alors sur les lieux et Lucie fait tout son possible pour réveiller son collègue, mais en vain. Elle ne sent plus son pouls. Georges semble avoir rendu son dernier souffle. Tristan propose à Justine de changer de vie et Tristan, de son côté, propose à Justine de vivre avec lui et lui demande à nouveau d'accepter de venir travailler à ses côtés au Spoon. Déstabilisée, Justine trouve que c'est encore un peu tôt, mais promet qu'elle va y réfléchir. Thomas, qui a appris la nouvelle, se permet de dire à Tristan qu'il pense qu'il leur faut quelqu'un d'expérimenté pour remplacer Gwen et que le fait d'engager une ex-prostituée pourrait nuire à leur image. Mais Tristan ne supporte pas d'entendre un tel discours et rappelle à son ami que c'est lui le gérant du Spoon et qu'il engage qui il veut. Plus tard, alors qu'il se trouve à la paillote pour donner des astuces de serveur à Ulysse et Charlie, Tristan voit Justine débarquer et s'attend à ce qu'elle lui annonce une bonne nouvelle. Mais Justine a réfléchi et a décidé de refuser sa proposition. Elle explique à Tristan qu'elle ne veut pas changer de vie et lui explique qu'à une époque un client à qui elle s'était confiée l'avait convaincu d'abandonner son activité d'escorte et lui avait assuré qu'il allait s'occuper d'elle financièrement, avant de finalement disparaître du jour au lendemain. Du coup, depuis ce jour, elle s'est jurée de ne plus jamais dépendre de personne.
Et alors qu'elle retrouve Samuel, avec qui elle a rendez-vous, ce dernier lui fait effectivement comprendre que si elle accepte la proposition de Tristan elle perdra toute indépendance. Anna peine à cacher que Mathieu lui plaît alors que les choses sont toujours tendues entre Anna et Karim. Mathieu demande à Anna pourquoi elle n'a pas répondu à son SMS et la jeune femme lui rappelle qu'elle est en couple et que rien n'est possible entre eux. Cependant, la journaliste ne semble guère enchantée lorsque Rose propose à Mathieu d'aller boire un verre dans l'après-midi afin de discuter des changements graphiques qu'elle aimerait apporter à ses chroniques quotidiennes sur Info 7. Anna fait part de ses doutes à Flore au sujet de ces changements, assurant qu'elle est certaine que ce travail supplémentaire fourni par Mathieu va avoir un coût important qu'elles ne peuvent se permettre. Flore comprend rapidement qu'Anna est attirée par Mathieu et que le vrai problème est qu'elle est jalouse de son rendez-vous avec Rose, mais Anna nie en bloc. Plus tard, Rose confie à Flore et Anna qu'elle est stressée à l'idée de retrouver Mathieu et qu'elle espère que ce rendez-vous ira plus loin qu'un verre. Flore la met alors en garde et lui conseille de ne pas trop mettre d'espoir dans ce rendez-vous et de se préparer à une déception au cas où. Rose réalise alors qu'elle ne peut pas vraiment compter sur le soutien de ses amis. D'autant plus qu'Anna se montre très froide et fait comme si elle n'était pas vraiment intéressée par la conversation. Une fois au Spoon, Rose avoue à Mathieu qu'elle le trouve très talentueux et le bel infographiste, qui a récemment lu son roman, la complimente à son tour. Prise dans l'euphorie du moment, Rose pose sa main sur celle de Mathieu et essaye de lui faire comprendre qu'il lui plaît, mais Mathieu retire sa main et dévie la conversation vers un sujet plus professionnel, au grand dam de l'écrivaine. Anna, quant à elle, reçoit la visite de Chloé à Info 7 et admet qu'elle n'est pas certaine d'avoir la force de se battre pour son couple avec Karim. Elles sont interrompues par le passage en coup de vent de Mathieu, et une fois ce dernier parti, Chloé demande à sa sœur s'il y a quelque chose entre eux. Anna se contente alors de sourire. The man I love just had